Il est mieux d'avoir ce que l'on n'aime pas, mais qui vient de Dieu, que avoir ce que l'on aime et qui vient du serpent. Il est préférable d'avoir ce qu'on n'aime pas, mais qui vient de Dieu. Oui, parce que quelqu'un me regarde étrangement, alors je réponds à ta question. Dieu peut te donner quelque chose que tu n'aimes pas. Oui. Et d'ailleurs, il le fait souvent. Il peut te donner quelque chose que tu n'aimes pas. Dieu n'est pas là pour céder à tes caprices. Il est là pour t'aider à bâtir ta destinée. Il est là pour t'aider à accomplir ta mission. Il n'est pas là pour céder à tes caprices. Moi, parce que j'aime ça, Dieu va me donner. C'est faux. Il y a des gens qui prennent une écriture et des fois même qui le sortent de son contexte. Je vais donc parler de cette écriture. Fais de l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais je crois que cœur désir est une conséquence. Fais de l'Éternel d'abord tes délices. Et donc faire de l'Éternel tes délices, ça veut dire que tout ce qui plaît à Dieu te plaît. Et donc, comme il deviendra tes délices, ce que tu n'aimes pas, tu vas l'accepter parce que tu l'aimes lui. C'est ce que tu as oublié de voir dans ce verset. Ce verset ne veut pas dire, il va te donner tout ce que tu veux, parce que tu aimes Dieu. D'ailleurs, faire de l'Éternel des délices ne veut pas dire aimer Dieu. Faire de l'Éternel des délices, ça veut dire aimer ce qu'il aime. Aimer ce que Dieu aime, même si on ne le comprend pas. On aime parce que c'est Dieu qui a aimé d'abord. Et donc, je reviens à ce que je disais. Il est donc très normal et très évident, et ça arrive souvent, que Dieu vous donne ce que vous ne voulez pas. Mais parce que lui a d'autres buts que de céder à vos caprices, il va vous le donner. Votre responsabilité à vous, c'est de aimer ce que Dieu vous a donné et n'est pas simplement se plaire dans ce que vous voulez, même quand ça vient du serpent. Ce qui vient de Dieu est parfait, même si on n'est pas d'accord. Il n'a jamais été dit dans les Écritures que Dieu sera toujours d'accord avec vos désirs. Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas cette écriture-là dans la parole. Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce n'est pas écrit. Il n'est pas dit que tout ce que toi tu vas vouloir, Dieu va te le donner. Il n'est pas aussi dit que tout ce que Dieu va te donner, c'est ce que tu vas vouloir. Mais comme c'est un père, il te donne ce qu'il te faut. Comme tout père dans cette salle, comme toute mère dans cette salle sait, on donne à l'enfant ce qu'il lui faut. On ne donne pas à l'enfant ce qu'il veut. On donne à l'enfant ce qu'il lui faut. Si ce qu'il veut n'est pas bon, on ne donne pas. Et l'enfant peut trouver bon une chose à cause de sa vision dans cet âge. L'enfant peut trouver une chose bonne à cause de la vision qu'il a selon son âge. Et le parent sait que cette chose n'est pas bonne, mais selon la vision de l'enfant et l'âge qu'il a, il trouve que c'est bon. Le parent va refuser de lui donner. Et là, l'enfant peut ne pas comprendre pourquoi papa refuse, pourquoi maman refuse. Parce que l'enfant désire des choses avec la vision de l'âge qu'il a. Quand il va avancer en âge, la vision va changer. Il donnera à papa raison. C'est ça Dieu. Aujourd'hui, il ne donne pas. Il n'est pas un Dieu mauvais, mais seulement la maturité spirituelle que tu as, tu penses avoir besoin de cette chose et lui sait que tu n'en as pas besoin. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Je rentre en disant, Dieu ne protège que ce que lui a donné. Faites donc attention à ce que vous avez. Genèse 3:7. Tout ce qui ne vient pas des dieux finit par sécher. Genèse 3:7. Adam a fabriqué des vêtements de feuilles, de figues, et la Bible nous dit que ça séchait. Dieu les a quand même trouvés nus, alors qu'ils avaient constaté qu'ils étaient nus bien avant, et ils ont créé des ceintures en figues, en feuilles de figuier, on va dire. Et là, ça séchait. Pourquoi? Parce que ça ne venait pas de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu finira par sécher. Ne te bats jamais pour une chose qui ne vient pas de Dieu. Tu perds ton temps, ma soeur. Oh non, le pasteur n'avait pas bien prié. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça ne vient pas de Dieu, ça va sécher. Ça partira. Tu perdras ça. Jeune ou pas jeune, prière ou pas prière. Si cette relation-là n'était pas bonne, elle séchera. C'est comme ça. Et donc, arrêtez de vous battre pour des choses que Dieu n'a pas données. Parce qu'il y a une très, on va dire,
un très grand danger, une gravité, c'est que Dieu ne vous a pas donné, il ne va pas le protéger. Alors qui va vous protéger? Si Dieu ne vous protège pas, qui vous protégera? Ce qui vient de Dieu ne vous affaiblit pas. Ça fait partie des éléments pour vous aider à savoir si une chose vient de Dieu. Ou même si une relation, même une relation d'amitié, si ça vient de Dieu. Parce que même dans les relations, le serpent aussi place des hommes. Au fait, tout ce que Dieu peut donner, le serpent crée des copies. Dans tous les domaines. Et donc, une chose qui peut vous aider à savoir si cette affaire-là vient de Dieu, c'est que tout ce qui vient de Dieu ne vous fragilise pas. C'est comme un vrai amour, au fait. Un vrai amour ne vous détruit pas, je vous l'ai déjà dit. Tout ce qui vient de Dieu ne vous fragilise pas. Vous êtes dans une soi-disant relation, surtout pour les jeunes. Vous êtes dans une soi-disant relation, vous dites que oui, je suis convaincu, Dieu m'a parlé, et vous savez tout ce que vous aimez monter au nom de Dieu là, tout ce que vous aimez fabriquer au nom de Dieu, alors qu'il n'est peut-être pas là. Et finalement, vous êtes dans votre histoire avec cette fille, mais depuis que vous êtes avec elle, vous péchez beaucoup. Vous péchez beaucoup. Même dans vos pensées, vous péchez au fait partout. Peut-être même que vous ne vous touchez pas, mais dans vos pensées là-bas, c'est un carnaval de péché. Et vous dites, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu ne vous donne pas ce qui vous détruit. Dieu ne vous donne pas ce qui vous détruit. À vous de voir qu'est-ce que vous avez reçu. Donc je l'aime beaucoup, mais le seul problème, c'est que il est un peu païen. Non, 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 Dieu ne vous donne pas ce qui vous détruit, ce qui vous fragilise. Donc vérifiez très bien. Le psaume 3, 9. Le psaume 3, 9. Si vous voulez que Dieu protège vos biens, qu'on n'utilise pas vos vêtements pour vous envoûter, pour soustraire quelque chose dans votre vie, alors comprenez le fonctionnement de Dieu. On va le dire comme ça, à la manière des hommes. Le salut est auprès de l'Éternel. Seulement auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Quand la bénédiction de Dieu est sur une famille et sur une personne, on ne touche pas à sa part. La bénédiction veut aussi dire la faveur. Quand la faveur de Dieu repose sur tes vêtements, on n'y touche pas. Même si tu laisses ça dormir dehors. Il y a des gens qui, des fois, me surprennent. Ils sont tellement traumatisés par le serpent. Ils disent, non, il ne faut pas laisser les habits dormir dehors. C'est un mauvais signe. On va envoûter ça. Toi, tu crois que l'envoûtement, c'est dehors. Tu vois l'ignorance vraiment. Quand quelqu'un est ignorant, non, je ne pense pas qu'il y a quelque chose de pire que ça. C'est pourquoi la Bible dit le peuple meurt. La Bible ne dit même pas que le peuple est malade. Non, pas la maladie, la mort. Faute de connaissance, le peuple meurt. Carrément. Tu n'es pas malade. Maladie, ça va encore, tu peux guérir. Mais quand tu es mort, on t'enterre. Comment tu peux ignorer jusqu'à ce point? Toi, tu crois que l'envoûtement, c'est dehors. C'est le vent qui est dehors. Non, fais attention. Faut pas étaler mon caleçon là-bas, au fil là-bas. Un sorcier va localiser. Même dans ton dressing room, il peut localiser ça. Qu'est-ce que tu crois? Même là-bas, il peut localiser ça. Le problème, c'est pas dehors ou dedans. Le problème, c'est qu'est-ce qui protège ça? Même ta cravate doit être protégée par quelque chose. That is it. Non, non, yo, yébité. Traduction. Toi, tu ne sais pas. On ne laisse pas les habits dehors. Parce que, quoi? Celui qui te détruit dehors te détruira dedans. Dis ça à 3 personnes. Compte bien. C'est clair. C'est clair. Celui qui peut toucher à tes vêtements dehors, sur on va dire le fil de linge, ben c'est qu'il peut toucher à l'intérieur. C'est pas la porte, mon Dieu, c'est pas une porte en bois qui arrête l'envoûtement. C'est pas une porte métallique qui arrête l'envoûtement. Ce ne sont pas les gardes que tu as devant ta maison qui arrêtent l'envoûtement. Non. Je répète ça, tu l'as dit à quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est entré, parce que le but, au fait, de répéter une chose, c'est que le cerveau retienne la chose.
Je ne sais pas si tu as compris. Celui qui t'atteint dehors, t'a déjà atteint dedans. C'est tout. Si on a ensorcelé ton caleçon parce qu'il était dehors, c'est que dedans aussi il t'ensorcelle. C'est tout. C'est pas ta maison fait en briques qui empêche l'envoûtement de percer. C'est pas ta maison fait en ciment qui empêche l'envoûtement de percer. L'envoûtement est un vent. Tu dois être capable d'empêcher le vent. C'est ça. C'est pourquoi hier on avait dit puissance. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut parler au vent. C'est la puissance. Parce que le vent, comme on le dit, les ecclésiastes, personne ne sait où il va, d'où il vient. Comment tu vas faire? Mais une chose l'arrête, la puissance. Comme Jésus, il se tient sur les eaux et il dit au vent, tais-toi. Tu dois avoir la puissance de dire à l'envoûtement, stop. C'est pas en enlevant, tu tapes même ta fille, ton fils, enlève vite les vêtements, tu vois pas que 18 heures. L'ignorance fera à ce que tu sois une proie facile. La bénédiction protège vos biens. La faveur donc de Dieu protège les biens. Si vous voulez que Dieu protège vos biens, respectez aussi ce mécanisme. Premièrement, je parle de Dieu, ne le mélangez avec rien. Ne le mélangez avec rien. Ne mélangez Dieu avec rien d'autre. Juge 6, 25. Que personne ne vous parle et ne vous donne des réponses en dehors de Dieu. Que Dieu seul reste le seul à vous parler, à vous orienter et à vous dire ce qu'il y a à faire. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. L'Éternel est en train de dire à Gédéon, tu es un vaillant héros, je veux marcher et vaincre avec toi. Tu vaincras avec 300 hommes, ces hommes madianites qui vous ont traumatisé depuis 7 ans, mais tu dois d'abord détruire l'autel de Baal. Dieu ne se mélange pas. Tu ne peux pas dire, voilà, toi tu veux que tes vêtements soient remplis d'onction, protégés, qu'on ne prenne même pas ton mouchoir pour amener dans un envoûtement. Et toi tu dis, non, comme moi je prie, donc on ne va pas toucher. Comme je suis dans une église, on ne va pas toucher. Comme j'ai un pasteur, on ne va pas toucher. Comme je suis régulière dans Roi Siloé, on ne va pas toucher. Il ne s'agit pas de ça. Alors que tu as fait tout ça, mais en même temps, quand tu perds quelque chose, tu cherches celui qui doit t'allier ça. Ou quelque chose du genre. Quand tu perds quelque chose, tu cherches les devins. Qui va me dire où est passé mon bijou? Qui va me dire qui a pris ma chose? Dieu ne se mélange pas. Si dans ta maison, vous mélangez Dieu avec autre chose, alors tu dois savoir que votre maison est envoûtable. Vos vêtements sont envoûtables. Que quelqu'un m'aide à dire, si on ne fait pas attention, nous devenons envoûtables. Les enfants de Dieu, il faut comprendre la vérité. Dieu ne se mélange pas. Ah, mais comment ça se fait? Lui, vraiment, il était zélé dans le Seigneur. Un grand choriste, comment on a vu? Ah, comment le sorcier là peut dire qu'il a bouffé? Qu'est-ce qu'il faisait en dehors de servir Dieu? Dieu, on ne les mélange pas. Voilà pourquoi on a trop des fois des problèmes à l'église et nous, comme en tant que pasteurs, en tout cas les pasteurs équilibrés, nous sommes obligés de fois de nous museler. Tu entends les gens parler, tu entends les gens critiquer. Comment le fidèle de telle église, il était même au service, comment il peut vivre ça? Le pasteur connaît la vérité, mais comme il doit garder les secrets de la vie de la personne, il fait quoi? Il se tait. Vous vous levez, vous insultez l'église, vous insultez le pasteur, vous insultez son onction. Ça, c'est quelle église, ça? Si vraiment, c'était vraiment l'église du Seigneur, quelqu'un qui servait Dieu comme ça, on ne peut pas le détruire comme ça par la magie, le poison. Est-ce que vous connaissez sa vie? Des fois, les pasteurs, on sait qu'il avait double vie.
Mais il n'y a pas moyen de parler parce qu'on va détruire la réputation de celui qui est déjà parti. Souvent, les gens sont dans la présence de Dieu, mais il y a un mélange. Très facilement, tu es là, tu es assise là où tu es, mais facilement, tu sais bien que vous aviez à un moment donné appelé en 2024, vous avez appelé un prêtre là, je ne sais pas s'il est prêtre ou pas, vous l'avez appelé, il est venu, il vous a sorti des bougies de beaucoup de couleurs, il a fait des choses dans la maison, il a déposé des bougies partout, il a soufflé des poudres. Toi, tu trouves toujours ça biblique parce qu'il n'est pas en raffia. Est-ce qu'il faut qu'on se... Non, je vais me le dire. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se délivrer de la colonisation mentale? Il faut se délivrer de la colonisation. Ça veut dire que tu trouves que c'est propre parce qu'il est en soutane. Tout ce qu'il vient de faire là, on sent de la magie, on sent l'occultisme, on sent même le maraboutage. Mais toi, tu vas appeler seulement marabout s'il vient en raffia. Parce que certaines personnes, il y a quelques années, t'ont dit que le raffia, c'est diabolique. Faites attention. Dieu ne se mélange pas. Non, on va essayer de t'expliquer ce qui est arrivé à la mort de ton père, mais tu sais, tu dois donner une poule. Tu prends la poule, tu donnes. Tu dis, on m'a demandé seulement une poule. Toi, tu as déjà vu ça dans la Bible. C'est que Dieu ne t'a pas expliqué. Ne cherche pas l'explication. Je répète ça. C'est que Dieu ne t'a pas expliqué, ne cherche pas l'explication. Ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Je l'ai apprise moi-même dans le parcours. Ça fait très mal des fois, mais c'est ça la vérité. C'est que Dieu n'explique pas, n'explique pas. Et ne cherche pas aussi d'explication. Si Dieu veut que tu aies des explications, il va te l'expliquer. Fais attention au mélange. Restons enfants de Dieu. Reste avec Dieu. Fais tomber d'autres autels. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je pose la question, ce n'est pas une réponse à me donner, c'est simplement une réflexion pour toi, pour voir si tu mélanges Dieu avec des choses. Est-ce que toi, dans ta maison, ou même avec tes frères, vous avez des lois du genre, quand il est telle heure, on ne balaye pas la maison? Vous avez des lois du genre, on ne balaye pas sous le lit. Est-ce que vous avez des lois du genre, on ne mange pas telle viande? Si tu es là, tu vois que je suis vraiment en train de dire des choses que tu dois comprendre. On ne mélange pas Dieu avec autre chose. Je parle de vous, dans votre maison, mais de la famille aussi. Peut-être que toi tu dis non, dans ma maison il n'y en a pas, mais tes sœurs le font. Alors il faut m'écouter. Tu mélanges Dieu avec autre chose. L'envoûtement va t'avoir. Est-ce que dans votre maison il est dit? Et dans ta famille, il est dit. Non, quand la belle famille vient, il faut préparer tel genre de poulet. Tu mets tout ensemble et tu donnes. Si ces choses sont dites, sont faites, alors tu dois prendre le courage de sortir de là. Si tu ne prends pas le courage de sortir de là, l'envoûtement t'aura. Tu vas déclarer le feu ici, mais ce n'est pas ça qui bloque l'envoûtement. Quand on déclare le feu ici, on éloigne un feu étranger. On éloigne l'envoûtement, mais ça n'a pas bloqué. Il faut que tu bloques, que ça ne vienne plus. Et pour que ça ne vienne plus, l'attitude. On en a parlé d'hier. L'attitude. Dieu ne se mélange pas. Tu le mélanges, tu auras le diable sur la table. Si tu veux que Dieu préserve ce qui est à toi, deuxièmement, n'introduisez jamais le feu étranger. Josué 7, 13. N'introduisez jamais le feu étranger dans votre chrétienté, dans votre spiritualité. N'introduisez jamais le feu étranger. Josué 7, 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes adversaires jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Je reprends l'écriture. Lève-toi, sanctifiez le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit
au milieu de toi. Israël. À la place d'Israël, mets ton nom. Tu ne pourras faire quoi? C'est clair, c'est l'Éternel qui a dit. Donc l'Éternel a dit avant même que toi tu ne pries. Ça veut dire il a répondu même à ta prière avant même que tu ne pries. Il a dit, tu vois la prière que tu veux faire là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, pourquoi? Parce que comme tu es, il y a l'interdit dans ta vie. Tu ne vas pas résister à l'envoûtement. Ça va t'atteindre. Parce qu'il y a l'interdit. Jusqu'à ce que tu vas ôter l'interdit dans ta vie. Que Dieu te délivre du mal. L'interdit, le feu étranger, il y a plusieurs éléments. Mais parmi les interdits, il y a par exemple l'argent sale. L'argent sale, je pense qu'il n'y a pas de gamin ici. Nous savons de quoi on parle quand on parle de l'argent sale. L'argent que vous ne méritez pas. Vous êtes responsable d'une boîte, vous volez et vous appauvrissez les autres pour vous enrichir. C'est de l'argent sale. Tu rentres avec à la maison et tu dis voilà, voici mon salaire. Ce n'est pas ton salaire. Tu as pris aussi les salaires d'autrui et tu fais manger ta maison avec. Ce genre d'argent, normalement, on ne donne même pas la dîme, c'est le vol. Tu es directeur d'une boîte de la place, tu voles. Tu prends au-delà de ce que tu dois prendre, c'est l'interdit. Tu vas crier contre l'envoûtement, on va t'avoir. J'ai toujours posé la question. Comment un enfant de Dieu qui respecte certains principes sous l'aide du Saint-Esprit, sous la grâce du Saint-Esprit, comment il peut avoir le mbassou? Le mbassou est un mauvais sort. Ce n'est jamais une maladie. Ça ne sera jamais une maladie. C'est un mauvais sort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on envoie. On dépose dans les rues et on dit que celui qui est faible attrape ça. Et quand tu attrapes, lui, l'envoyeur du sort, il est nourri par ton énergie spirituelle. Ça, c'est ce qu'on dépose dans les rues. Maintenant, ce qu'on t'envoie personnellement, toi, tu es enfant de Dieu. Quelqu'un boucle son mauvais sort. Il cite ton nom, il envoie, ça t'atteint. Et tu dis que tu es chrétien. Alors, dans ta vie, il y a le feu étranger. Consommer, je l'ai peut-être un peu dit hier, consommer librement l'argent d'un homme marié, c'est le feu interdit. C'est toujours le même type d'argent où tu ne dois pas amener, il n'y a pas de dîme pour ces choses sales. On te donne comme ça un homme marié, donne-moi d'abord un amen. Donne-moi un autre amen. Quand on dit les choses vraies, il faut dire amen. Il ne faut pas attendre seulement qu'on dise des choses façon, et là tu lèves la chaise. Un homme marié, le Seigneur, ainsi que tous les esprits, impurs et purs, savent qu'il est en alliance avec une femme. Et il a des enfants peut-être. Son argent est pour Dieu, pour sa famille et pour la nation. Ça ne peut pas être de l'argent que toi, mademoiselle, tu consommes librement. Et des fois même, sa famille manque de quoi manger. Et toi, tu es là, tu consommes. Et grave encore, tu enlèves la soi-disant dîme, malédiction. Comment voulez-vous donc maintenant que l'envoûtement ne vous atteigne pas? C'est pourquoi tu attrapes le mbasse sous sa part. Tu attrapes sa part. Et des fois même, tu dis, j'ai l'impression que ça a commencé. Oui, ça va commencer. Tu es dans l'interdit. Tu ne vas pas résister à tes ennemis. Le mauvais sort va t'atteindre. Tu fais des choses bizarres. Au lieu de compter sur l'intelligence que Dieu t'a donnée, la force que Dieu t'a donnée, non. Toi, tu vas vendre des choses qui détruisent les vies des hommes, qui détruisent les vies des gens. Tu vends la poudre blanche. Et tu trouves que c'est normal. Et grave encore, tu enlèves, tu dis, j'amène la dîme. Mais tu es sorcier. C'est l'argent sale. On n'amène pas la dîme pour des choses comme ça. On n'amène pas ça au fait dans les choses de Dieu. Tout ce qui est
un feu étranger ne te permettra pas de vaincre devant l'envoûtement. Tu vas lever les mains, tu es fatigué. L'envoûtement te regarde, l'envoûtement rit. Proie facile. Tout le quartier n'est pas atteint, mais il n'y a que ta maison qui est atteinte. Pourquoi? Il y a le feu étranger. Évacuez le feu étranger de vos vies. Évacuez le feu étranger de vos maisons. On prend... C'est incroyable. On prend ton vêtement. Je connais une sœur qui chaque semaine, ses sous-vêtements disparaissent. Chaque semaine. Chaque semaine. À un moment donné, je me suis arrêté, je lui ai dit, mais finalement, toi, c'est quoi exactement? Ça veut dire que les sorciers sont en train de faire une boutique avec tes sous-vêtements ou bien? Qu'est-ce qui se passe? Non, même pas. Maman, moi aussi, je ne comprends pas. Je lui ai dit, si tu vas comprendre, assieds-toi là. Comment est-ce que toi, tu sers Dieu? Toi, tu es là, dans l'évangélisation, zèle et tout. Comment on peut te voler des choses? Et puis, l'envoûtement là, ça veut dire c'est d'un niveau 2. Niveau 2, c'est-à-dire, toi, tu as ta chose dans la maison, et puis, ils font l'incantation et la chose disparaît de la maison. De la chose disparaît. Tu cherches partout. Et l'envoûtement, on est en train de l'envoûter comme ça tout le temps. Et ça se manifeste par des infections bizarres, des choses bizarres. Tu sens vraiment qu'il y a des gens qui contrôlent son corps quelque part. Comment? Parce que tu es en train de... Il y a un feu étranger. Je lui ai posé la question. J'ai dit, mets-toi là. Je ne prierai plus pour ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir. Tu ne vas pas gaspiller les munitions des prières. On prie alors qu'à l'extérieur, il y a quelque chose que toi, tu es en train de faire. Tu as introduit le feu étranger. Comment tu mènes ta vie? Non, maman, tout va bien. J'ai dit, tout ne va pas bien. Tu as un fiancé ou tu n'as pas un fiancé? Non, je n'ai pas de fiancé. D'accord, ça c'est maintenant 1. 2, tu as un copain. Oh, maman, c'est mon ami. Ami. Ami, ça veut dire quoi? Non, ami, ça veut dire que juste, on est amis, mais si Jésus le veut. Bon, comme c'est ton ami, si Jésus le veut. Maintenant, en entendant avec ton ami, là, vous faites quoi? C'est là qu'il y a la catastrophe. Je dis, mais pourquoi vous n'aimez pas la vie simple? Pourquoi? Tu dis que c'est ton ami, mais toi, tu as déjà vu quelqu'un qui couche avec son ami? Tu as déjà vu quelqu'un qui va au-delà des limites avec son ami? C'est quelle amitié? Où tu es tout le temps dans la saleté. Voilà pourquoi on prend tes histoires toutes les semaines. Le feu étranger, on ne le garde pas. Tu dois assainir ta vie spirituelle. Sinon, on va faire les mêmes prières et toi, tu auras les mêmes problèmes. Aide-moi à regarder quelqu'un, dis-lui, il faut que tu fasses du nettoyage. Oui. Le feu étranger, tu dois le sortir. Sinon, tu ne vas pas résister à tes ennemis. Tu peux aller à gauche, à droite. Là où on a déposé le mauvais sort. Je prends seulement celui dont j'avais parlé, le mbassou. On le dépose. Mais toi, même si tu passes, rien ne doit t'atteindre. Rien ne doit t'atteindre. Tu piétines là, tu sautes, tu pars. Rien ne t'atteint. Pourquoi? Parce que tout ce qui est à toi appartient à quelqu'un. Ouais. Quand tu marches, c'est comme si c'est Jésus qui marchait. Tout ce qui est à toi est couvert comme par un bouclier. Toi, tu es là, façon, tabac. Tu n'as même pas honte, tu m'envoies la photo. Pasteur, regarde comment mon pied a rougi. Tu as eu ça comment? C'est un mauvais sort. Comment toi tu as eu ça? Nettoyage. Tu es homme marié, tu n'as pas le temps de flirter avec les petites filles sur les réseaux. Fais un nettoyage. Quand tu décides dans la vie, c'est ça la maturité. Quand tu as déjà un âge que toi tu considères correct pour te marier, c'est-à-dire que tu es mature. Et quand on est mature, ça veut dire on fait les choix, certains choix, on va dire ça comme ça. On fait certains choix une seule fois. C'est ça être mature. Non, non, non. Traduction. Tu ne dois pas être comme un enfant. Ce sont les enfants qui tâtonnent. Aujourd'hui, il aime le jaune. Demain, il aime le rouge. Ta couleur préférée, il y a 2 jours, c'était quelle couleur? Aujourd'hui, c'est quelle couleur?
Si quelqu'un n'est pas stable même avec la couleur préférée, il n'est pas digne d'être épousé. L'immaturité. Tu es incapable de rester à un seul lieu. Tu as choisi cette femme-là, reste avec elle. Il faut savoir que quand on fait le choix, ce n'est pas le choix de la perfection. Mais c'est le choix que toi tu avais fait, personne ne t'avait forcé. On ne t'avait pas mis l'arme sur la tempe, alors tu restes là. Oh non, je ne voyais pas bien, tu ne voyais pas bien, aujourd'hui tu vois. Les écailles sont tombées seulement aujourd'hui. Mais il faut assumer ton choix, c'est aussi ça la maturité. La maturité, on choisit, on ne sait pas trop bien des fois, mais on assume. Dis à quelqu'un, il faut apprendre à assumer. C'est ça. Qui t'a dit que tous les choix de la vie que tu feras seront excellents? Comment d'abord tu feras un choix excellent? Nous sommes sur la terre. Sur la terre, rien n'est excellent. Il n'y a que Jésus qui est excellent. Tout ce qui est terrestre est imparfait. Toi, tu t'attends à quoi? Tu laisses la dame là, tu l'as fait faire 4 enfants, tu ne l'as même pas fait reposer chaque enfant une année. Elle est traumatisée, la femme là. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas eu le temps vraiment de prendre un repos normal. Quand tu la regardes, même les nerfs ici du cerveau s'élèvent. La femme est stressée jusqu'aujourd'hui. Baby blues n'est jamais passé. Une année. Tu l'as fatigué et puis maintenant tu prends ton téléphone envoûté. Déjà ton téléphone est envoûté avant qu'on t'envoûte. Tu prends ton téléphone, tu commences à flirter avec les filles sur les réseaux. Non, tu as des jolis cheveux. Tu as oublié les cheveux que tu as abîmés là-bas. Elle avait des jolis cheveux aussi il y a quelques années. Il y a 30 ans, elle avait des jolis cheveux. Il y a 40 ans, elle avait des jolis cheveux. Ah oui, tu as abîmé ses cheveux. Comment ça ne va pas s'abîmer avec 4 grossesses qui se suivent? Tu as déjà vu une femme enceinte avec de beaux cheveux? Elle existe où? Tous les cheveux deviennent médiocres quand on tombe enceinte. Jésus a envie de montrer à la femme, créer la vie c'est difficile. Le plaisir c'est une chose, mais créer la vie. Toi tu laisses celle-là, tu commences à flirter avec des petites là de 20, de 21 ans. Tu es là, oh j'aime tes yeux. Toi tu vois aussi les yeux de quelqu'un. Et puis le dimanche tu viens, les mains levées, cravaté, parfumé. Quand on dit danse pour le Seigneur, non, c'est toi l'homme le plus sérieux. Tu bouges seulement les épaules. Pour nous montrer que toi, tu as le niveau du sérieux très élevé. Même tes mouvements sont synchronisés. Alors qu'un grand aventurier, il y a une petite fille là qui connaît déjà comment ta poitrine est. Tu envoies les photos. Et tu viens, tu dis, pasteur, priez pour moi, vraiment, il y a un projet. Le projet là, on va envoûter ça. Parce que le feu étranger est là. Tu ne vas pas résister à tes ennemis. Tu seras toujours fragile. Les flirts. Tu es là en train de poser la question à une fille de 21 ans, une fille de 18 ans. Tu lui poses la question, est-ce que tu dors? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux exactement? Va poser la question à ta femme si elle dort. Rentre là-bas. Et si je réfléchis bien, je suis sûr à près de 80% que si tu rentres, vois si ta femme dort. Elle ne dort pas. Elle est là, elle te regarde aussi. Mais elle ne comprend pas pourquoi toi tu es là-bas, elle est ici. Le feu étranger. Et on dit, on n'a rien fait. Vous avez déjà tout fait. Jésus a dit, celui qui regardera la femme de son prochain et la convoitera. Regardez, ça veut dire que même si tu es debout ici, elle est là en train de passer là-bas en bas, sur la grande route. Elle passe, toi tu la vois. Tu dis, oh là là, quelle belle femme. Oh, j'imagine. Tu imagines, hein? Vous êtes déjà tombé. Jésus est terrible. Jésus est terrible. Jésus a dit, ok, comme tu as imaginé, vous avez péché tous les deux. Tu risques un jour de te tenir devant la présence du Seigneur. Tu dis, Seigneur, moi vraiment, j'ai été sérieux dans mes voies. J'ai fait beaucoup de mal, mais je n'ai pas pris la femme d'autrui. Et Jésus te montre au moins 30 femmes avec qui toi tu es sorti. Tu te poses la question, Seigneur, moi je suis sorti avec cette fille quand? Je ne la connais même pas. Il te sort l'écriture. Parce que Jésus fonctionne avec, il est écrit. Comme il avait fait avec le diable. Lui-même, Jésus a dit, Moïse vous a dit, si vous touchez, mais moi je vous dis, si vous pensez, vous avez fait. Maintenant, voilà pourquoi hier je t'avais dit, le pilier de la consécration, c'est ce qui est écrit dans Philippiens. Que ce qui est juste, ce qui est digne, pur,
digne d'approbation, soit l'objet. Parce que dans la loi de Jésus, on ne pêche pas quand on fait, on pêche quand on pense. Tu es là, tu dis, si tu savais, tu as déjà péché. Demande pardon. Dans la loi du Christ, celui qui a pensé a déjà fait. Le feu étranger. Que Jésus nous en délivre. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit te révèle toutes sortes de choses que lui considère comme étant feu étranger. Qu'il te montre. Que ça soit devant tes yeux. Parce que c'est lui, le grand enseignant. Qu'il t'explique que toi, tu vois comme tu es là, ton feu étranger, c'est ça. Il faut sortir ça de ta vie. Troisième élément d'envoûtement, l'eau. L'eau est l'apostrophe E-A-U. L'eau. Étant un récepteur et un élément qui conserve également, c'est l'un des éléments préférés des envoûteurs, des enchanteurs. C'est l'un des éléments préférés parce que d'abord c'est facile à trouver, on trouve de l'eau partout, et puis parce que il a deux vertus. La première vertu, c'est qu'il reçoit. Deuxième, il conserve. 1 Chronique 11, 17, 19. 1 Chronique 11, 17, 19. Qu'au nom de Jésus, vous soyez délivrés de toute forme d'envoûtement. Et qu'aucun esprit ne se tape la poitrine en votre nom. 1 Chronique 11, 17 à 19. David eut un désir. J'aimerais qu'on écoute la parole, s'il vous plaît. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne, qui est à la porte de Bethléem? Alors, les trois hommes passèrent, ce sont les vaillants de David, les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau. Quelqu'un m'a dit de l'eau. De l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire. Et il la répandit. J'aimerais qu'on lise la dernière phrase. Et il la... Nous lisons encore une fois que les esprits entendent. Et il... Tu vas comprendre. Encore une fois. Et il a répandu devant l'Éternel, c'est l'eau qu'il répandit devant l'Éternel. L'eau qu'il avait demandé à ces trois vaillants d'aller lui chercher. Que Dieu te donne des hommes qui avaient le cœur des trois vaillants de David. Amen. David veut boire. Au fait, en réalité, comme je te l'ai déjà dit ici, David était un personnage assez atypique. C'était quelqu'un de très calculateur, avec quelque peu de malice, et c'était quelqu'un de... on va dire calculateur. Et donc là, il est en train de dire, de l'autre côté à Bethléem, dont on parle ici, c'était le camp des Philistins, donc les adversaires, comme avec nous en ce moment, les Rwandais. Ok? Oui, c'est pour que tu comprennes. Alors, c'était les camps des adversaires, les camps des ennemis. David voyait bien que l'autre côté, il y avait une citerne à l'intérieur là-bas. Et David qui regarde et dit, ok, qui va m'amener de l'eau de la citerne? Donc il faut entrer dans le camp des adversaires sans être vu et sans être tué. Et prendre de l'eau, avoir le temps de puiser l'eau. Et de porter l'eau avec soi et de ramener l'eau à David. Alors David qui est là, comme ça, par un coup de tête, il dit, qui va m'amener de l'eau venant de là? Alors les trois hommes qui étaient avec David, c'était des vaillants, ces hommes-là. L'un d'entre eux, il pouvait lancer une flèche, ça tue 700 personnes. Un seul coup. Va savoir comment ça se passe. Le surnaturel existe. Un autre avait tué 2 lions pendant la neige dans une fosse. C'était des hommes extraordinaires. Des hommes qui étaient avec David. Il regarde et dit, chef, tu dis quoi? Il dit, j'ai envie de boire. Mais j'ai envie de boire de l'eau. Ok. Mais je veux boire l'eau qui est dans le camp des ennemis. Alors les trois regardent et disent, d'accord, sans discuter, sans dire, mais chef, là-bas c'est... Non, ils se retournent tous les trois. Ils vont chercher de l'eau. Que Dieu te donne des hommes comme ça. Pas des traîtres. Je dis pas des traîtres.
Comme les traîtres qui est là-bas, là, pas comme lui. Ils vont là-bas, quand ils arrivent, ils puisent. Ils rentrent avec, sans qu'on les voie et sans qu'on les attrape. Quand tu as un bon cœur, Dieu te protège. Yes. Il y a même quelque chose d'autre là-bas. Tellement que Dieu aimait David, Dieu protège tout ce qui est à David. Quand tu sers David, Dieu te protège. Parce que Dieu aime David. Qui a compris? Dieu n'a pas protégé les 3 hommes là à cause d'eux. Il a protégé les 3 hommes parce que les 3 hommes aiment David. Tout ce qui est attaché à David, Dieu sécurise ça. Donc si tu veux être sécurisé, tu faut aimer David. Si tu aimes David, Dieu te garde. Ah oui, dans la vie, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des gens comme ça. Quand ils reviennent avec, c'est ce qui m'intéresse au fait. Amenez-moi la bouteille d'eau. Quand ils reviennent avec, ils donnent à David. David prend. Il dit, je ne bois pas. Pourquoi je ne bois pas? Quand vous lisez notre écriture, il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes? C'est l'eau finalement ou c'est le sang? Parce que toi, David, tu avais demandé quoi? De l'eau. Et on t'a amené quoi? Mais pourquoi tu appelles ça le sang? Parce que l'eau est un récepteur et il conserve. Mais il reçoit quoi et il conserve quoi? Ces hommes, puisqu'ils étaient partis au péril de leur vie, c'est leur vie qui était à l'intérieur. Ce n'était pas l'eau, mais c'était leur vie. Et David, quand il voit, il dit, je ne vais pas boire ça parce que c'est votre vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette ça devant. Qui a retenu? Merci ma soeur. Il jette ça devant l'Éternel. Ça veut dire, il prend leur vie, il dépose devant. Yes. David était très prophétique. Sans le Saint-Esprit à l'intérieur de lui comme toi. Mais très élevé dans les choses spirituelles. Il regarde, il dit, ça c'est pas l'eau. Ça c'est votre sang qui est dedans. Mais non seulement je ne boirai pas, mais je ne veux pas déposer ça n'importe où. Parce que c'est votre vie. Je prends ça, je dépose ça devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec l'eau, give me. Avec l'eau, on a la possibilité de mettre tout ce qui est à toi là-bas. Parce que l'eau a été créée pour prendre et garder. Tout. Que ce soit ta maison, que ce soit, au nom de Jésus, hein, que ce soit pas toi. Que ce soit la maison, que ce soit une âme, que ce soit... D'ailleurs, une âme, on voit dans cette écriture, David a dit lui-même, ce n'est pas l'eau ça c'est la vie des gens. Et il prend ça, il jette devant l'Éternel. Donc que votre vie reste devant l'Éternel pour toujours. Vous avez capté ça? Oui, les hommes, certainement, ils n'avaient pas compris. Ils disent, ah, mais qu'est-ce qu'il dit encore notre chef d'armée ici? Qu'est-ce qu'il raconte? Nous, on a amené de l'eau. Lui dit, non, 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 vous voyez l'eau, mais ce n'est pas l'eau. À l'intérieur, il n'y a plus l'eau. Il y a autre chose que cette eau conserve, vos vies. Est-ce qu'on se capte? Ok. Lévitique 8.6. Lévitique 8.6. Lévitique 8.6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Commençons par le départ. Qui est Moïse, le libérateur d'Israël? Le grand libérateur... j'allais dire de tous les temps, mais bon, les grands libérateurs, selon les Écritures, il n'y a pas eu de libérateur comme lui en dehors de Jésus. Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Qui est Aaron? Moïse, Aaron, c'est qui? Frère, tu savais ou tu ne savais pas? Tu savais, hein? Si tu sais, il faut parler, non? Aaron, c'est le grand frère. Il ne faut pas dire frère, c'est le grand frère de Moïse. Et ce n'est pas le grand frère de Moïse de quelques années, 2 ans, 3 ans, non. Le grand frère vraiment éloigné. Comme on dit, grand frère, il y a lui. Hein? Voilà. Aaron et Myriam, c'était les grands frères de Moïse. Moïse était le petit cadet. Et donc, Aaron est son grand frère de loin. Plus de 5 ans, c'est son grand frère. Et là, l'Écriture dit, Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Les enfants d'Aaron. Et il les... Qui lava qui? Petit frère a nettoyé qui?
avec ses garçons, déshabillement, nettoyage. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait, il l'a fait parce que Dieu avait ordonné. Pourquoi il l'a fait? Parce que Dieu avait dit, Moïse, maintenant il faut qu'il y ait des sacrificateurs, des gens qui me servent. Alors prends Aaron et tous ses enfants, eux vont me servir. Ce sont des hommes à part. Mais avant de commencer à me servir, il faut que quelque chose se fasse. Cette chose va se faire avec l'eau. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il quitte de statut homme ordinaire vers un homme sacré. Lui et ses fils. Lorsqu'on les lava, deux choses se sont faites. La première, c'est que l'impureté a été ôtée. D'accord? L'eau ôte l'impureté. Deuxième chose, le vieux Aaron, ou on va dire l'ancien. L'ancien Aaron qui était un homme ordinaire est resté dans l'eau. Après le nettoyage, l'ancien Aaron, ça veut dire les papas ordinaires de ses enfants, il est resté, voilà. Merci mon fils, tu lis la Bible, hein? C'est qu'on appelle dans la Nouvelle Alliance le vieil homme. Il est resté dans l'eau. Après le lavage, il n'est pas encore, il peut maintenant devenir quelqu'un d'autre. Le lavage avec l'eau, et là on voit l'autorité de l'eau. L'eau a fait quoi, s'il vous plaît? Première chose. Non. L'eau a fait quoi à Aaron? Je ne vous entends pas du tout. Hein? L'eau a fait quoi? Maintenant, ici, répondez-moi. L'eau a fait quoi? Ce n'est pas possible. Mais vous êtes là en face de moi en train de regarder. Hein? Donc, vous suivez la prédication, vous ne suivez pas? Vous suivez. L'eau fait quoi? Aaron, j'ai dit deux choses. Première chose était quoi? Sony. Vous avez dit quoi? Moi j'entends Sony. Vous voyez que quand on enseigne, il y a des gens qui regardent sans voir. L'eau, c'est important de comprendre. Sinon, tu ne comprendras pas la fin de cet élément. L'eau, chez Aaron, a commencé d'abord par purifier. J'ai dit ça. Purifier. Et ensuite, ça fait quoi? Voilà. Conserver l'ancien homme, le vieil homme. Ça le garde, ça le garde. Aaron n'est plus le même homme. Et là, il n'est toujours pas consacré. Parce que ce qui consacre, mais à part, c'est l'huile, c'est pas l'eau. Et plus tard, si vous lisez, vous avez le temps à la maison, vous verrez qu'on a moins. Alors, écrivez. L'eau purifie, l'huile consacre. Ça, c'est pour juste la connaissance. Hein? C'est une parenthèse. L'eau purifie et l'huile consacre. Quand on met l'huile sur la tête de quelqu'un, c'est pour consacrer, c'est pour capacité, c'est pour accorder quelque chose de surnaturel. Mais c'est l'eau qui purifie. Est-ce qu'on s'est bien capté? Ajoutez cette écriture, Ruth 3.3. Dans Ruth 3.3, vous vous rappellerez aussi qu'on avait dit à Ruth par Naomi. Maintenant, je veux... Très bien, pasteur. Maintenant, je veux assurer ta paix. Et donc, va et fais quoi? Lave-toi. Lave-toi parce que tu dois faire, par te laver, deux choses doivent arriver. Le premier, purification. Deuxième, pardon? On conserve quoi, mon frère? La vieille Ruth. Celle qui était veuve, tout ça, doit rester. Parce que Boaz ne va pas admirer une veuve. Boaz doit admirer une femme tout autre devant ses yeux. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc l'eau est un mystère. Quand Dieu, il décide de garder ça pendant la création, il a gardé quelque chose de redoutable. Alors, à cause de ces deux vertus, purification et... On peut donc, l'envoûteur, ils aiment ça, j'ai dit, parce que c'est partout, on peut trouver ça partout. Il peut donc prendre ça avec facilité
et il déclare des paroles dessus. Et ces paroles vont faire quoi? Selon ce qu'on a déjà dit, n'est-ce pas? On suit seulement un schéma. Ces paroles vont faire quoi? J'entends pas très bien. Hein? Ces paroles feront quoi? Je vous assure que si j'attrape un ouvrier qui ne répond pas, je le suspends ici. Ça ne sert à rien d'être ouvrier dans cette église alors que tu ne comprends pas l'enseignement. Je te suspends. Je viens maintenant avec le micro là où tu es. Donc, l'envoûteur, s'il prend l'eau et il t'envoûte, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est étrange, c'est qu'il y a des gens qui regardent à gauche, à droite. Donc toi, tu attends que la réponse vienne de l'Orient ou de l'Occident. Qu'est-ce qui se passe? Le mauvais sort dans l'eau. Quand il déclare le mauvais sort, pourquoi dans l'eau? Non, ne profite pas au milieu des bruits. Qu'est-ce qui va se passer? Il va quoi? Le mauvais sort dans l'eau. My goodness. Je prends quel exemple? Un enchanteur qui va au fleuve Congo. Il prend l'eau. Et toi, tu habites, donnez-moi un quartier très loin du fleuve Congo. Massina? C'est loin du fleuve. Ah, loin du fleuve. Bon, bref, Bas-Congo. Bas-Congo, carrément. Ah, vous me compliquez. Ngaba. D'accord. Il prend l'eau du fleuve Congo. Il est sur les grosses pierres là. Et puis il pense à toi tellement qu'il veut te détruire en 2025. Il cite ton nom dans cette eau-là. Il prend même avec la main. Il parle et il jette l'eau. Ce qu'il a dit reste même après des années. Parce que lui là, il garde. À coup faraté. L'eau ne meurt pas. Il garde. C'est ce qui peut faire aussi que toi, tu nais, tu grandis, mais tu remarques que certains mauvais sorts qui frappent ton papa est en train de te frapper. Ce n'est pas un lien. C'est l'eau qui a gardé les paroles jusqu'à l'accomplissement. Mais si on ne l'arrête pas, il va aussi continuer comme ça. C'est comme un tueur en série. Regardez ceci. Pour celui qui n'a vraiment pas compris tout ce que j'ai dit là. Dernière illustration, si tu ne comprends pas, Kanayo, il faut total en haut, naba rebelle. Pour solution exatée. Dernière illustration. Donnez-moi la bassine. Tu dois comprendre pourquoi cette chose est une bénédiction, mais aussi un problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas toujours, je dis pas toujours, on reste dans l'équilibre. Il ne faut pas toujours être prompt lorsque quelqu'un vient chez toi, venant de nulle part, et te demande de l'eau. Il faut avoir un esprit de discernement. Ou alors, ne fais rien, comme l'Écriture dit, sans sanctifier ce que tu fais. Tu ne sais pas pourquoi il t'a demandé de l'eau. Il a traversé plusieurs maisons, tu ne sais pas pourquoi il est venu là. Nous ne sommes pas en train de devenir méchants, mais nous disons, le discernement te préservera. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Ou alors, sanctifiez tout ce que vous faites. Regardez, on a l'habitude de le faire tout le temps, mais je ne sais pas, ça ne monte pas dans la tête. Tenez ça, c'est ouvert ça? C'est ouvert. Venez avec la balle ici. Héritier, venez. Je veux que ce soit mon fils parce que toi tu vas dire je suis parti là-bas. C'est toujours un problème. Le pasteur Joël, dès qu'elle fait quelque chose, il y a quelque chose de bizarre derrière. Que Dieu nous délivre. Tenez ça.
Regardez comment ça se passe et on a l'habitude de faire ça. Mais on le fait tellement par habitude qu'on ne réalise pas le fond. On met un peu de savon et moi je veux prendre de l'eau. Pasteur, mettez vos mains, voilà. Non, 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 levez la bassine. Voilà. Allez-y, pasteur. Là, on lave, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez l'habitude de faire chez vous, au fait. Hein? On lave. Merci. Voilà. Tenez, essuyez. Il a fini, il a lavé, il a essuyé. Maintenant, dans cette... D'abord, commençons par le pasteur. Vos mains ont subi quoi? Ils ont répondu avant même. Là, maintenant, tu réponds. Donc, je comprends que toi, tu as l'intelligence visuelle. Il faut que tu vois, il faut que tu... Mais oui, les intelligences, c'est différent. Il y a des gens qui ont l'intelligence visuelle. Quand il n'y a pas d'image, il ne va pas retenir. Ce n'est pas un problème. C'est une forme d'intelligence. Vous avez dit, il a été purifié, n'est-ce pas? Ses mains ont subi la purification. On l'a vu avec Aaron, on l'a vu avec Ruth. L'eau, donc, purifie. Mais la deuxième chose, maintenant, que moi je pose, pasteur, où se trouve la saleté? Parce que purification, ça veut dire saleté. Il y a une saleté quelque part. Où se trouve la saleté qui était donc... C'est resté dans l'eau. L'eau l'a conservé. N'est-ce pas? L'eau l'a gardé. Lui va partir, mais l'eau reste avec. L'eau garde, c'est que vous laissez. Lui garde. Et même quand on va le jeter, il a gardé. Il communique avec la terre, si vous jetez par terre, il communique avec la terre, mais c'est lui qui a conservé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, maintenant, dites-moi, pasteur, pour ça je vais demander au pasteur, hein, qu'est-ce qui se passe lorsque nous lavons les mains, vous lavez les mains, et comme dans certaines familles, avant de manger, vous lavez les mains, et puis un autre vient encore laver les mains dans la même bassine. Ça veut dire qu'on n'a pas jeté l'eau comme ça. Mais l'eau qui est dans la bassine, quelqu'un vient lave, deuxième personne lave, troisième personne lave, quatrième personne lave. Qu'est-ce qui se passe? Ne répondez pas d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, il y a quelqu'un d'intelligent qui a libéré quelque chose quelque part. Il y a un mélange. Ça veut dire que dans la même bassine, première personne a lavé, l'eau est restée sale. Deuxième personne vient seulement là-dedans. Mélange de saleté, oui, mais aussi mélange de tout ce qui est spirituel. Puisque l'eau peut vous détacher de l'homme ancien et garder l'homme ancien. Donc, il n'y a pas que la saleté ici que nous pouvons voir avec des microscopes, mais il y a aussi certaines choses spirituelles qui sont restées ici. Ainsi, tu verras, dans certaines traditions, on vous dira, avant d'entrer, je ne sais pas, quelque part, que tout le monde se lave la main dans cette bassine-là. Vous croyez qu'en lavant les mains, vous vous purifiez. Il n'y a pas que la purification. Il y a aussi des choses que vous laissez là-bas. Et vous partez. Merci, pasteur. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Maintenant, vous voyez là, on va aller jeter cette eau dans les vestiaires des hommes. Mais voyez, ici, il y a et la purification, mais aussi l'eau à conserver. Ainsi, lorsque quelqu'un, vous pouvez, c'est parce que c'est mon fils que je dis ça, parce que si c'était quelqu'un d'autre ici, qu'on nous montre, qu'on me montre là où on a amené. C'est pour dire que donc, cette chose-là, quand quelqu'un vient chez vous, et quand quelqu'un vous demande ceci, faites tout au nom de Jésus. Parce qu'il peut prendre le verre au moment où vous vous retournez simplement. Il dit juste une parole. Par exemple, Abongate. C'est fini. Pas beaucoup. Tout a été créé par la parole. C'est toi qui prends la parole à la légère. Et ne prenne pas ça à la légère. Il sait qu'une petite parole suffit. Il déclare ça. Ou bien carrément il dit, toi tu lui donnes de l'eau. C'est ça la sorcellerie, c'est bizarre. Toi tu lui donnes de l'eau. Mais quand il reste, il dit, Ndakwe Kauka, que la maison sèche. Mais la maison qui t'a donné de l'eau, tu veux qu'elle sèche? Oui, c'est ça la sorcellerie. L'art de la destruction,
sans vraiment une décision méchante. Et là, cette histoire va conserver. Au nom de Jésus, que cela ne soit pas ton partage.